Et ouais les gens, salut à tous, c'est Elfire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, dans cette vidéo... Oh, j'ai des gouttes sur mes lunettes. Les amis, dans cette vidéo, on est tout simplement parti pour faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et que je devais faire, etc. Pour ceux qui sont en troisième, ceux qui sont au lycée, ceux qui passent leur bac pour, je sais pas, être médecin par exemple. Voilà, donc je voulais faire ça et en espérant que ça vous aide, etc. Donc les amis, je voulais vous dire. J'étais en train de me faire, c'est un slogan en fait, que je sais pas si ça existait déjà, mais que je viens de faire en fait. En gros les amis, ceux qui savent, j'ai une trottinette électrique. Pour ceux qui savent pas, bah maintenant vous le savez. J'ai une trottinette électrique avec laquelle je me déplace pour aller du coup au collège, pour aller faire des courses, etc. Pour me déplacer, pour sortir avec des amis. Voilà, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup en fait. Et du coup, les amis, en trottinette électrique, je vais vous dire, dès qu'il pleut, tu vas freiner d'un coup. Tu sais, par exemple, t'arrives contre un truc, et bah dès qu'il pleut, comme ça glisse, déjà ça glisse beaucoup, donc c'est comme une trottinette électrique, ne roulez vraiment pas vite. En trottinette électrique, ne dépassez pas 20 km/h au maximum, parce que les amis, moi, une fois, j'ai dépassé 20 km/h et j'ai failli tomber très violent. Rockney, la dernière fois qu'il a réussi à se rattraper, on arrive au stop. Et là, en fait, il se m'a glissé. Il allait tomber, sauf que Rockney s'est rattrapé et a poussé la trottinette en avant. Heureusement pour lui, il n'y a rien eu. La trottinette non plus. Mais la trottinette aurait pu passer sous un camion qui venait juste à passer, tu vois. Heureusement qu'elle n'a pas été plus loin que ça. Rockney n'a pas été blessé. La trottinette va bien. Donc ça, voilà. En fait, les amis, pour savoir, quand tu es en trottinette électrique, si tu vas freiner d'un coup alors qu'il pleut, tu vas freiner. Ça va te faire un dérapage. Tu peux soit passer au-dessus, taper, enfin, tu peux mourir. Donc si tu freines trop d'un coup fort, adieu. Les amis, vous allez me dire, mais en quoi ça va servir en fait ça? En quoi ça va servir? Je vous dis un truc les amis. Quand vous êtes par exemple dans une évaluation, que vous êtes là, vous êtes dans votre lancée, vous êtes sûr de vous, et que quand vous regardez, vous faites ah non, mais je sais que ça va pas, si je fais ça, je vais avoir ça. T'es dans ta lancée, d'un coup tu te freines. Adieu, adieu. Quand t'es dans ta lancée, va dans ta lancée. Vraiment. Tu peux te relire un peu après, mais vraiment, quand t'es dans ta lancée, enchaîne les questions. Ne te pose pas de questions. Et après, tu peux continuer. Vraiment, faites attention. Enfin, c'est un truc, ça peut réfléchir certains. C'est comme les amis, quand, par exemple, vous êtes là en mode... par exemple, moi, je veux devenir boulanger. Donc t'es là, tu t'imagines ton plus bel avenir, tu commences à faire des trucs, tu commences à t'entraîner. Tu fais, moi, je veux devenir boulanger. Et là, tes parents te disent... ouais, mais c'est pas un bon métier, c'est pas ça, gna gna. Et d'un coup, bah, ça va te freiner stop. Et adieu ton rêve, et tu veux laisser ça de côté, écouter tes parents. Je sais que pour certains, c'est dur de faire leur rêve. Moi, je sais pas, je vais rien dire de mal, parce que bah, je fais rien de mal en fait. Hein. Mais par exemple, moi j'avais un rêve, étant petite, c'était de devenir influenceuse. Et en fait, je me suis freinée et voilà, j'arrête. Enfin, j'arrête pas, mais j'arrête un petit peu. On va dire ça va pas devenir mon métier parce que d'un coup ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, YouTube c'est pas stable, tu vois. Donc c'est un truc. J'ai réfléchi, etc. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire comme métier, donc c'est pour ça que moi je me lance et j'essaye. Après, les amis, vous avez un seul but, c'est d'y arriver et de croire en vos rêves. Les amis, par exemple, si vous voulez faire pâtissier ou pâtissière, bah t'as le droit, t'as le droit. Qui te dit que dans 20 ans, t'as pas une entreprise de pâtisserie? Qui te dit que dans 20 ans, t'as pas ta boulangerie, ton entreprise? Qui te le dit? Par exemple, si vous voulez devenir, je sais pas, chef d'une entreprise de lunettes d'Optique 2000 ou des trucs comme ça, vous voyez un peu le truc. Et bah faites-le. Faites ce qui vous chante, parlez-en, renseignez-vous sur le métier. Si par exemple, alors là par contre, un truc, hein, les métiers qui sont payés 300 balles le mois, vous ferez pas votre vie. Hein. Je suis désolée, hein, je peux encourager les amis, parce qu'il y en a qui... Tu peux trouver n'importe quel métier, ok. Mais il y a des métiers, je sais pas si ça existe, hein, mais t'as des métiers qui peuvent faire 300 € par exemple par mois. Encore que t'es étudiant, ça c'est un petit boulot de côté. Mais quand t'as par exemple ton appartement, t'as un loyer à payer, ton frigo à remplir,
facture d'électricité, la facture d'eau, t'as tellement de choses. Donc tu peux pas, t'as l'assurance voiture, par exemple tu passes ton permis, bah t'as ton permis, t'as tellement de choses, tu peux pas en fait avec 300 euros, tu fais rien, tu fais le plein de ton frigo et encore, si ça te va. Hein. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont pas, on va dire, c'est des choses, en fait les amis, quand vous êtes dans votre lancée, bah, faites-le, vraiment faites-le, essayez. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut vraiment y arriver. Et donc c'est ça, en trottinette, si tu freines de trop fort, tu glisses, tu peux dire adieu. Et dans ton rêve, tu fais un rêve, tu freines fort, tu te freines comme ça d'un coup sur ton rêve, tu peux dire adieu. Vraiment, lance-toi, vas-y, c'est tout ce qu'il faut. C'est vrai que ça peut pas réfléchir, ça peut pas faire réfléchir certains. Donc c'est pour ça que ça c'est un slogan pour quelques personnes minables. Pour moi, c'est pas que ça m'a fait réfléchir, mais je me suis dit ça peut faire réfléchir des personnes. Donc pourquoi pas partager? Pourquoi pas le partager? Et oui, c'est vrai que d'habitude je suis plus à partager des vidéos cool, drôles, où je parle, où je m'éclate, etc. Là ça fait déjà la deuxième vidéo que je fais, donc j'en ai fait une sur le harcèlement. Pourquoi sur le harcèlement? Parce que c'est voilà, une nouvelle année qui commence, avec l'école, etc. Et du coup je voulais le dire, etc. et en parler. Donc c'est vrai que j'en ai parlé après, mais je voulais voilà en parler. Là les amis, un petit slogan aussi, c'est pour dire, parce que je sais que j'ai pensé aussi, hein, moi je sais pas encore ce que je vais faire plus tard, mes parents me disent il va falloir que tu te décides et tout, l'année prochaine pour prouver, après le lycée, etc. Il va falloir que tu y arrives. Et en fait, moi ce que j'ai fait, bah, c'est que je me suis dit pourquoi pas partager, pourquoi pas. Donc les amis, franchement vous pouvez faire beaucoup de choses. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire ouais mais moi je suis nulle à l'école, j'ai pas suivi mon école, etc. T'as peut-être pas suivi ton école. Mais par exemple, je sais pas moi, il y a des choses qui vont peut-être pas te servir. Vraiment, tu vois, il y a des gens, des personnes qui se focalisent sur un truc en particulier qui ne leur servira pas du tout pour faire le métier qu'ils veulent plus tard. Par exemple, tu veux devenir, je sais pas moi, allez, on va encore prendre l'exemple un boulanger. T'as t'as des choses qui peuvent pas te servir. Je sais que en étant boulanger, savoir la météorologie ou des trucs comme ça en SVT, ça te servira pas forcément. Ça peut te servir pour ton brevet, etc. parce qu'on va t'en parler. Donc là, il y a des choses qui vont servir pour le brevet. Si les profs te disent ça pour le brevet, c'est important. C'est que au brevet, vous aurez leur matière. Donc, c'est des choses à éviter et vraiment, faut pas non plus se focaliser sur un bon truc. Par exemple, si vous voulez devenir pâtissier, bah maîtriser la physique et les maths en premier lieu, parce que les maths, ça va aider à faire les quantités, etc. Et la physique aussi, c'est les quantités, etc. Ça aide aussi beaucoup. Il y en a qui veulent faire décoratrice d'intérieur. Beaucoup de gens veulent faire ce métier, je connais pas mal de personnes qui veulent faire ce métier. Et moi, je me suis dit, les amis, déjà, je pense qu'en étant décoratrice d'intérieur, il faut avoir une base sur les maths pour savoir faire les calculs, tellement de choses. En fait, il faut savoir aussi faire plusieurs choses. Donc, tu sais pas trop et vraiment, voilà, faut savoir faire quelque chose, plusieurs choses, etc. pour les dimensions, des tables sur mesure, des trucs comme ça, des meubles sur mesure qu'il faudra que tu fasses. Et donc voilà, il va falloir. Voilà. Qu'est-ce qui peut servir? Bah, le français, ça sert aussi, les amis. Bon, je dis pas que savoir l'histoire de Roméo et Juliette, c'est une base dans ta vie. Voilà. Après, oui, c'est vrai, c'est cool de découvrir Roméo et Juliette parce que c'est des choses qu'on n'a jamais découvert, mais ça ne te servira pas tellement. Donc, te focalise pas non plus sur ça spécialement. Il y en a beaucoup qui le font. Roméo et Juliette, un classique de William Shakespeare. Moi, je le connais parce que c'était facile à retenir. Hein, voilà. Mais il y a tellement de choses, les amis, qui ne servent pas. Enfin, des choses qui vont vous servir pour votre métier à venir. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous servir. Il y a dons et d'autres non. Il y en a pas mal qui peuvent vous servir et pas mal qui peuvent ne pas vous servir. Donc, je dis pas qu'il faut pas apprendre à l'école.
Vraiment, dans chaque matière, apprenez pour avoir les bonnes notes à chaque contrôle. Donc vraiment, apprenez. Mais je veux dire, il y en a en fait, ils vont par exemple rester bloqués sur la météorologie parce qu'ils n'y arrivent pas. Du coup, ils vont rater tous leurs cours d'à côté. Alors que la météorologie, bah, ça va pas forcément, par exemple, te servir pour, si tu veux faire travailler dans les lunettes, genre à optique 2000 ou je sais pas trop quoi. Donc, ça te servira pas spécialement. C'est voilà, ça te servira pas spécialement. Donc toi tu vas rester là, tu vas faire moi j'y arrive pas, il faut que je reste que sur ça. Et les autres matières derrière, bah tu vas pas. Vraiment, dans chaque matière vous apprenez chaque matière. Voilà, vraiment, vous relisez, il n'y a rien de plus compliqué. C'est que de la lecture. Si t'es nul en lecture, bah tu peux rien, mais entraîne-toi quand même, c'est important. Donc, c'est simple, hein. Tu relis. Par exemple, tu peux lire 2 fois le matin, 2 fois le midi, 2 fois le soir. Ça peut servir. Après, s'il y en a qui sont... Parce que tu peux... Il y a 3 choses différentes pour apprendre tes leçons. La façon écrite, donc c'est en réécrivant tes leçons que tu apprends mieux. En façon lecture, donc là c'est en lisant tes cours que tu apprends le mieux. Et en audio, donc c'est en écoutant tes cours, donc les écouter pas par toi-même. Par exemple, les écouter par tes parents, ta grande soeur, ton grand frère, ou même tes petits frères, petits frères. Moi j'ai qu'un an d'écart avec ma soeur. J'ai qu'un an d'écart avec elle, donc dans tous les cas, je peux lui demander de me le lire. Elle peut le lire, c'est pas le problème, tu vois. Le temps que la lecture est bien et que les mots sont bien. Après, il faut aussi que ce soit quand même assez fluide. Parce que si c'est E, B, E, bon, à mon avis, c'est type robotique que tu apprends. Voilà, donc après, c'est chacun sa méthode pour apprendre. Par exemple, s'il y en a qui arrivent mieux à apprendre en écoutant de la musique, il y en a qui arrivent mieux à apprendre je sais pas, en dessinant. Il y en a qui arrivent peut-être mieux à apprendre en rangeant, par exemple. Ça se peut. Vous savez, des fois, il y a des profs qui mettent des audios. Par exemple, un classique. En espagnol, les profs peuvent te mettre un audio de l'alphabet espagnol quand tu arrives en 5e. Je l'ai eu au Rockney aussi, je sais pas si tout le monde le fait. Donc par exemple, tu mets ton casque, hop, t'écoutes. Et si en rangeant, bah, ça t'aide, et bah tu écoutes et tu ranges en même temps. Ou en dessinant, pareil. Bon, en mettant de la musique, ça va être compliqué. Parce que si tu mets de la musique, tu t'enjailles, alors tu dois écouter l'audio. Pas trop possible. Donc il y a tellement de façons, vous pouvez tellement faire de choses, je sais pas, en nettoyant, en aspirant, en restant allongé, être debout, en mangeant. Il y en a qui peuvent réviser en mangeant. Donc voilà, juste pour vous dire les amis, vraiment, n'hésitez pas à y aller. C'est comme la trottinette électrique. J'ai un problème. C'est comme la trottinette électrique. Si tu freines trop, dérapage, adieu. Si tu te freines dans ta lancée, dérapage, salut. Voilà. Donc les amis, petite vidéo simple, courte pour vous dire ça. J'espère que ça vous aura fait réfléchir, j'espère que ça aura fait réfléchir certains. Et peut-être que j'aurai appris à certains pour mieux réviser leurs leçons. Les amis, je vous vraiment demande, écoutez à l'école, c'est important. Du coup les amis, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Elfire. Ciao ciao.